Carissime sorelle, carissimi amici, benvenuti a questo terzo webinar insieme per un nuovo impulso alla catechesi. Quello di dare nuovo impulso all'evangelizzazione, privilegiando il primo annuncio di Gesù e la catechesi, è un impegno che abbiamo assunto come istituto nel capitolo generale 24. Ringrazio tutte le sorelle membri della Commissione Internazionale di Catechesi che prepara e anima questi webinar. Ci impegniamo a tenerne 2 l'anno nelle 5 lingue ufficiali dell'Istituto per percorrere insieme la strada di un aggiornamento dinamico. La scelta di tenere dei webinar, a nostro parere, permette di arrivare a tante persone, laici, figlie di Maria Ausiliatrice, formande e giovani impegnati nella catechesi. Per questo vi invitiamo a fare conoscere questi incontri come possibilità di aggiornamento per una catechesi attenta alla realtà odierna, fedele agli orientamenti della Chiesa e permeata dallo stile e dalla spiritualità salesiana. Nel primo webinar, tenutosi nel mese di dicembre 2022, abbiamo approfondito l'identità catechetica e evangelizzatrice dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il secondo webinar nel marzo di quest'anno ci ha aiutato ad avere uno sguardo d'insieme nei confronti del direttorio per la catechesi pubblicato nel 2020. Questo webinar ora tocca il tema l'identità della catechesi. Il prossimo anno celebreremo il bicentenario del sogno dei 9 anni. In tale sogno Gesù indica a Giovannino l'importanza di istruire sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù. Ecco la funzione della catechesi: accompagnare le persone ad un incontro personale con Gesù, perché Lui è modello e ispirazione di una vita di virtù e ci dà la forza necessaria per vivere tale vita. Grazie per la vostra partecipazione. Buon incontro. E a nome della Commissione Internazionale di Catechesi e dell'ambito per la pastorale giovanile, vi auguriamo un felice Natale. L'identité de la catéchèse. Ce deuxième chapitre du nouveau directoire pour la catéchèse est divisé en 5 points. Le premier point intitulé Nature de la catéchèse parle de la relation intime entre kérygme et catéchèse, le catéchuménat qui est source d'inspiration pour la catéchèse. Le deuxième point présente la catéchèse dans le processus d'évangélisation et présente la première annonce et catéchèse, catéchèse de l'initiation chrétienne, catéchèse et formation permanente à la vie chrétienne. Le troisième point présente la finalité de la catéchèse. Le quatrième point parle des tâches de la catéchèse, qui sont celles de mener à la connaissance de la foi, d'initier à la célébration du mystère, former à la vie en Christ, apprendre à prier et introduire à la vie communautaire. Le dernier point de ce chapitre sur l'identité de la catéchèse parle des sources de la catéchèse, à savoir la parole de Dieu dans les saintes écritures et la sainte tradition, le magistère, la liturgie, le témoignage des saints et des martyrs, la théologie, la culture chrétienne et la beauté.
L'expression catéchèse vient du verbe grec katékei, qui veut dire faire continuellement résonner l'annonce de la part du Seigneur dans le cœur de chaque personne, afin que sa vie soit transformée. Nous venons au premier point, la nature de la catéchèse. La catéchèse est un acte de nature ecclésiale. Cet acte est né du mandat missionnaire du Seigneur et a comme objet de faire résonner la Pâque en permanence dans le cœur des personnes. Il favorise les processus d'initiation, de croissance et de maturation dans la foi. La catéchèse introduit à la célébration du mystère. Elle éclaire et interprète la vie humaine. Elle offre une contribution spécifique à la mission de l'Église. Des interlocuteurs sont des personnes ayant reçu la première annonce. La relation intime entre le kérygme et la catéchèse. Le kérygme est un acte de proclamation et le contenu même de la proclamation qui dévoile et rend présent l'Évangile. Dans le kérygme, le sujet agissant est le Seigneur Jésus qui se manifeste dans le témoignage de celui qui l'annonce. La vie du témoin devient ce qui touche et émeut l'interlocuteur. Ici, donc, c'est important, dans le kérygme, c'est important également le témoignage de cette personne qui est en train d'annoncer Jésus. La catéchèse kérygmatique essaie d'approfondir le kérygme et annonce de la foi. Il est donc important que par la catéchèse, chacun découvre qu'il vaut la peine d'y croire. Les éléments de la catéchèse comme écho du kérygme, le caractère de proposition, la qualité narrative, affective et existentielle, la dimension de témoignage de la foi, l'attitude relationnelle, la tonalité salvatrice. Le catéchuménat, qui est une source d'inspiration pour la catéchèse, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc d'une pratique ancienne de l'Église, restaurée après le Concile Vatican II, proposée aux convertis non baptisés. Il est une intention missionnaire et est structuré comme un complexe organique et graduel permettant d'initier à la foi et à la vie chrétienne. C'est une véritable école de formation à la vie chrétienne. Alors on peut se demander à qui s'adresse la proposition de catéchuménat. Premièrement, un catéchuménat au sens strict pour les non-baptisés, qu'ils soient jeunes ou adultes, enfants et adolescents en âge scolaire. Deuxièmement, un catéchuménat au sens analogique pour les baptisés qui n'ont pas achevé les sacrements de l'initiation chrétienne. Et troisièmement, une catéchèse d'inspiration catéchuménale pour ceux qui ont reçu les sacrements de l'initiation, mais ne sont pas encore suffisamment évangélisés. Donc, ces trois catégories-là sont concernées par la proposition de catéchuménat. Quels sont les éléments d'une catéchèse d'inspiration catéchuménale? Nous avons le caractère pascal. La catéchèse communique le cœur de la foi en mettant chacun en contact avec le ressuscité. Le caractère d'initiation est une initiation à la foi qui conduit les catéchumènes à découvrir le mystère du Christ et de l'Église. Le caractère liturgique est tissé de symboles, de rites et de célébrations qui touchent les sens et les émotions. Ici, c'est important que la catéchèse puisse aider le catéchumène, le catéchisé, à mettre ses sens, ses émotions en action. Il faudrait ici l'implication des sens, parce qu'on célèbre avec tout son corps, participe à la liturgie avec tout son corps, tout son être. Le caractère de la progressivité.
qui est un processus dynamique structuré en périodes qui se succèdent graduellement et progressivement. Le caractère communautaire est un processus qui se déroule dans une communauté concrète qui fait l'expérience de la communion donnée par Dieu. Et le catéchumène aussi est appelé à faire cette expérience de la communauté, une communauté qui est concrète et non abstraite. Le caractère de conversion et de témoignage, un chemin de purification graduelle enrichi de rites qui marque l'acquisition d'une nouvelle façon d'exister et de penser. Nous allons passer au deuxième point de ce chapitre sur l'identité de la catéchèse. Ce deuxième point est intitulé La catéchèse dans le processus d'évangélisation. Et ici, nous allons parler de la première annonce et catéchèse, de catéchèse de l'initiation chrétienne et catéchèse et formation permanente à la vie chrétienne. Première annonce et catéchèse. Avec la première annonce, l'Église proclame l'Évangile et suscite la conversion. Quand on proclame, c'est pour susciter une conversion dans le cœur du jeune, de l'adulte, et cela se fait au sens chronologique, c'est-à-dire révéler Jésus-Christ et son Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi au sens qualitatif, parce que c'est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas une routine, et ce n'est pas une répétition pour perdre son temps, non, mais pour faire en sorte que cette parole entre dans le cœur des interlocuteurs et qu'il y ait une transformation des personnes. Catéchèse de l'initiation chrétienne. La catéchèse d'initiation chrétienne est une formation de base, essentielle, organique, systématique et intégrale à la fois. C'est une formation de base essentielle en tant qu'approfondissement initial du kérigme qui explicite les mystères fondamentaux de la foi et les valeurs évangéliques fondamentales, organique comme cohérente et bien ordonnée. Systématique, c'est-à-dire non improvisée ou occasionnelle. On n'improvise pas, mais c'est systématique. Intégrale comme un apprentissage ouvert à toutes les composantes de la vie chrétienne, favorise la formation d'une mentalité chrétienne. La catéchèse est la formation permanente à la vie chrétienne. La catéchèse au service d'une éducation permanente à la foi est liée aux différentes dimensions de la vie chrétienne. Nous avons catéchèse et écriture sainte. L'écriture sainte est essentielle pour progresser dans la foi. Sa place centrale dans la catéchèse permet de transmettre l'histoire du salut d'une manière vitale. La parole de Dieu est au centre de l'annonce, est au centre de notre catéchèse. Le catéchisme n'annonce pas sa parole, mais annonce la parole de Dieu. Et la catéchèse, liturgie et sacrement. Il faut une catéchèse qui prépare au sacrement et une catéchèse mystagogique qui favorise une compréhension et une expérience plus profonde de la liturgie. Raison pour laquelle on ne peut pas séparer liturgie, la catéchèse, le sacrement. Tous vont ensemble. Catéchèse, charité et témoignage. La charité n'est pas seulement un signe d'accueil de l'Évangile, mais c'est aussi un moyen privilégié d'y accéder. Nous passons au troisième point, qui est la finalité de la catéchèse. Au centre de chaque processus de catéchèse se trouve la rencontre vivante avec le Christ. Au centre de chaque processus se trouve la rencontre vivante avec le Christ, c'est-à-dire la catéchèse est pour promouvoir la rencontre avec le Christ, mais une rencontre efficace qui transforme.
Alors, le but définitif de la catéchèse est de mettre la personne non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Lui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité. Et c'est un aspect très, très important parce que la catéchèse vraiment nous met en contact, en communion avec le Christ, en communion avec lui, en intimité avec lui, de telle sorte que le jeune puisse communiquer avec lui, l'adulte puisse communiquer avec lui. La rencontre avec le Christ implique la personne dans sa totalité, le cœur, l'esprit, les sens, donc de façon intégrale. La catéchèse favorise l'intériorisation de la foi et ainsi contribue de manière irremplaçable à la rencontre avec le Christ. La catéchèse fait mûrir la conversion initiale et aide les chrétiens à donner un sens plénier à leur propre existence, en éduquant à une mentalité de foi conforme à l'Évangile, jusqu'à ce qu'ils en viennent progressivement à sentir, à penser et à agir comme le Christ. Que l'on sente que ce jeune, cet adulte porte le Christ en lui et il agit comme lui, il pense comme lui. Et toujours dans la finalité de la catéchèse, nous avons la communion avec le Christ, la rencontre avec le Christ implique l'ensemble de la personne, donc dans sa totalité, intériorise la foi. Il y a la naissance d'un homme nouveau parce qu'il y a un changement. L'expérience liturgique et sacramentelle. L'homme reconnaît le Christ comme son Seigneur. Confession de foi personnelle, confession explicite de la Trinité et transformation personnelle. Nous passons au 4e point, qui est les tâches de la catéchèse. Ici, nous avons la catéchèse qui mène à la connaissance de la foi, initie à la célébration du mystère, forme à la vie en Christ, apprend à prier et introduit à la vie communautaire. La catéchèse qui mène à la connaissance de la foi, promouvoir la connaissance et l'approfondissement du message chrétien. La catéchèse introduit à la connaissance de l'Écriture sainte de la tradition vivante de l'Église. Qui vient à la catéchèse ne peut pas ignorer la parole de Dieu, ne peut pas ignorer l'Écriture sainte, parce que c'est elle qui est au centre de tout. Elle favorise la connaissance du credo, favorise la création d'une vision doctrinale cohérente à laquelle on peut se référer dans la vie. La catéchèse aussi initie à la célébration du mystère. Elle aide à la compréhension et à l'expérience des célébrations liturgiques. Le jeune, aussi l'adulte, devrait connaître les différentes expériences de célébration liturgique, des couleurs, des gestes qui se font pendant les célébrations liturgiques. Elle initie à la connaissance des sacrements et de la vie sacramentelle. Elle éduque aux attitudes que les célébrations de l'Église exigent, par exemple, la joie pour le caractère festif des célébrations. La célébration doit être vécue dans la joie. Donc, tout son corps parle. Raison pour laquelle les célébrations sont toujours joyeuses, elles ne sont pas tristes. Elle exige également le sens d'appartenance à une communauté parce que le catéchumène, le catéchisé ne vit pas seul. Il est dans une communauté. Il y a l'écoute attentive de la parole de Dieu, la prière confiante, la louange et l'action de grâce, la sensibilité aux symboles et aux signes. Dans l'Église catholique, nous avons beaucoup de symboles, nous avons beaucoup de signes. Et alors, les catéchumènes, les catéchisés devraient aussi connaître, être sensibles à ces symboles, être sensibles à ces signes.
La catéchèse éduque à la compréhension de l'année liturgique. La catéchèse contribue également à valoriser les expressions de foi de la piété populaire. La catéchèse forme également à la vie en Christ. Elle fait résonner dans le cœur de chaque chrétien l'appel à vivre une vie nouvelle, conforme à la dignité d'enfant de Dieu. La catéchèse sait indiquer le bien désirable, la proposition de vie, de maturité, d'accomplissement pour faire des croyants des messagers joyeux, de propositions élevées, des gardiens du bien et de la beauté. La catéchèse illustre la dignité de la vocation chrétienne pour accompagner dans le discernement de la vocation spécifique pour contribuer à consolider l'état de vie même. Donc, aider au discernement du jeune, de l'adulte, la vie religieuse, la vie matrimoniale, du célibat. Donc, la catéchèse a un grand rôle à jouer dans l'Église. La catéchèse apprend aussi à prier. La catéchèse a pour mission d'éduquer à la prière et dans la prière en développant la dimension contemplative de l'expérience chrétienne. Elle éduque à la prière personnelle, liturgique et communautaire. Il existe bien évidemment des moyens bien établis pour atteindre ces objectifs. Par exemple, la lecture priante de l'Écriture sainte, la lecture des heures, la liturgie des heures et la lecture divine, la prière du cœur, la vénération de la bienheureuse Vierge Marie à travers les pratiques pieuses telles que le Saint-Rosaire, les supplications, les processions. La catéchèse introduit également la vie communautaire. La catéchèse en référence à l'éducation à la vie communautaire a donc pour tâche de développer un sentiment d'appartenance à l'Église. Elle éduque au sens de la communion ecclésiale en promouvant l'accueil du magistère, la communion avec les pasteurs, le dialogue fraternel, former au sentiment de corresponsabilité ecclésiale en contribuant en tant que sujet actif à l'édification de la communauté. Le catéchisé, le catéchumène n'est pas seul, il est dans une communauté et il est appelé à mettre en pratique, il est appelé à mettre au service des autres de la communauté ses talents, les talents reçus. Il est appelé à entrer en dialogue fraternel avec ses frères et sœurs, peu importe les différences, mais entrer en contact. Pourquoi? Parce que tous nous sommes fils et filles de Dieu. C'est le rôle aussi de la catéchèse. Et nous allons passer au dernier point qui est les sources de la catéchèse. Nous avons comme source la parole de Dieu dans les saintes écritures et la sainte tradition, le magistère, la liturgie, le témoignage des saints et des martyrs, la théologie, la culture chrétienne et la beauté. La parole de Dieu. La catéchèse tire son message de la parole de Dieu qui est sa principale source. Je l'ai souligné déjà au début que la parole de Dieu est au centre de notre annonce. Le magistère concède, interprète et transmet le dépôt de la foi, c'est-à-dire le contenu de la révélation, le témoignage des saints et des martyrs. Depuis les premiers siècles, l'exemple de la Vierge Marie et la vie des saints et des martyrs font partie intégrante et efficace de la catéchèse. Il est important de présenter aux catéchumènes, aux catéchisés, des modèles, des saints, des martyrs, même dans nos réalités, des personnes qui n'ont pas été reconnues officiellement dans l'Église catholique, mais qui ont eu une vie de témoignage, un modèle de vie. Par exemple, Nelson Mandela, Jean-Marc Ella, Camerounais, qui sont des personnages, des figures significatives aussi pour le témoignage de vie. Et nous pouvons aussi parler de la théologie qui
pénètre les contenus de la foi avec une intelligence critique, les approfondit et les ordonne de manière systématique. La culture chrétienne, elle a servi de support et de véhicule à l'annonce de l'Évangile et au cours des évolutions historiques, a réussi à préserver les véritables valeurs de l'Évangile, comme par exemple l'originalité de la personne humaine, la dignité de la vie, la liberté comme condition de vie humaine. Et le dernier aspect, c'est la beauté. La beauté est toujours imprégnée de bonté et de vérité. La contemplation de la beauté provoque des sentiments de joie, de tendresse, de plénitude, de sens, ouvrant ainsi à la transcendance. Parce que le beau, comme on le dit ici, le beau suscite la joie, le beau suscite la tendresse, le beau suscite la plénitude, le beau suscite même le sourire et la paix du cœur. La catéchèse devrait donc amener les jeunes, les adultes à pouvoir s'émerveiller du beau, parce que ça donne aussi une paix du cœur pour que la personne puisse se sentir aussi bien dans sa peau et aller à la rencontre des autres, parce que le Seigneur Jésus aussi, c'est la beauté incarnée. Merci.